Bonjour, je suis très content de te retrouver pour le jour 1 de ce challenge sur Chrétien Biz. Que Dieu te bénisse en cette journée bénie. Vraiment, tu vas apprendre plein de choses aujourd'hui concernant ce jour 1 et vraiment que la paix, que la joie de Dieu soit dans ton cœur. Donc, nous allons parler de la découverte de ton appel et ta mission divine. Et si ton rêve venait de Dieu, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que euh, ce à quoi tu penses, est-ce que ce à quoi tu as envie de faire vraiment est inspiré de Dieu? Est-ce que cela vient réellement de Dieu? En fait, ce qui se passe, c'est que tu sens ce feu intérieur, tu sens quelque chose dans ton cœur, cette envie de faire plus, tu as envie de créer quelque chose, tu es peut-être dans un travail, tu te sens limité, tu te dis non, sinon j'ai envie de faire autre chose, tu vois, soit à temps plein, même à temps partiel, tu vois. Mais tu te demandes souvent, est-ce que c'est vraiment pour toi? Tu te dis, qu'est-ce que va penser ton époux? Qu'est-ce que va penser ta femme? Qu'est-ce que va penser tes parents, tes enfants? Et tu te remets en question, tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment pour toi? Parce que je n'ai peut-être pas assez de moyens, je n'ai pas assez de finances, je n'ai pas assez de compétences, et j'ai envie d'entreprendre des choses, mais je ne sais pas comment faire. Et si je te disais que cette envie d'entreprendre n'était pas née par hasard, Dieu dépose des visions dans le cœur de ceux qu'il veut envoyer dans le monde. Donc, si aujourd'hui tu as une vision, si aujourd'hui tu as envie d'entreprendre quelque chose, de réaliser quelque chose à la gloire de notre Dieu, sache que cela vient peut-être de Dieu. Mais tu le verras tout au long de ce challenge. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas qu'une affaire de business. Tu vois, il y a des personnes dans le monde qui créent des affaires, qui créent de belles entreprises. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont éloignés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils reposent toute leur énergie, toute leur force, toute leur finance sur leur propre capacité. Tandis que toi, en fait, si Dieu a mis ce rêve, cette envie, cette passion, ce feu intérieur en toi, c'est qu'il désire faire de ton business une affaire de mission. C'est-à-dire que Dieu, au travers de ton entreprise, va t'envoyer en mission. Parce que au travers de ton entreprise, Dieu veut que tu sois une bénédiction pour ta famille, premièrement, pour tes employés, pour tes partenaires, pour tes fournisseurs, pour tes prestataires. Toi. Donc, parce que au travers de toi, Dieu va rayonner et il fera éclater sa gloire dans ton entreprise. Et tu seras une bénédiction parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous ne puissions pas, en tant qu'entrepreneurs chrétiens, être comme les gens du monde, où ils courent après la pas du gain. Mais nous, Dieu veut être le centre de notre entreprise pour que nous puissions être une bénédiction aussi pour notre Église, que nous puissions aussi aider les associations, aider nos églises à se développer. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Alors, Dieu ne t'a pas créé, voilà, pour que tu puisses développer une entreprise afin que tu ne comptes que sur toi, mais Dieu veut que ce rêve qu'il a mis dans ton cœur, ok, que tu puisses en fait le faire éclater au travers d'un produit ou d'un service. L'entreprise comme un instrument de Dieu. Dieu utilise le travail pour manifester ton appel. Ton entreprise peut être un canal de bénédiction, une manière d'impacter des vies et d'offrir de la valeur et de manifester l'amour de Dieu dans le concret. C'est ça que Dieu il a mis en toi ce rêve, ce désir d'entreprendre, ce désir de créer de la valeur, de créer quelque chose. Tu sais que le monde n'a pas besoin de plus de vendeurs parce que il y a tellement de vendeurs qui se ressemblent, il y a tellement de vendeurs qui sont après l'appât du gain. Mais ce que Dieu recherche, ce sont des créateurs inspirés pour sa gloire. Parce qu'il veut au-delà de cela que ton produit, ton service ou ton message soit un outil pour transformer une génération, pour transformer peut-être la vie de tes partenaires, de par ton témoignage, de par ton produit ou ton service. Il faut que tu sois conscient que Dieu se servira de toi dans ce monde au travers de l'appel qu'il a mis dans ton cœur, dans ta vie. Alors, il faut que tu lui fasses confiance. Donc, il faut que tu vois aujourd'hui que ce désir que tu as d'entreprendre, de créer une entreprise, il faut que tu vois cela comme un instrument que Dieu va utiliser pour pouvoir te bénir, mais aussi bénir tous les gens qui sont autour de toi. Il faut que tu vois vraiment que l'entreprise que Dieu te permettra de créer, que ce n'est pas simplement une entreprise qui va te permettre de gagner de l'argent, mais que cette entreprise aussi doit être premièrement un instrument de bénédiction, un instrument de Dieu, un instrument à la gloire de Dieu.
Et cette entreprise doit avoir toutes les composantes qui glorifient le Seigneur. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que tu sois conscient que ton entreprise, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que servante, que serviteur de Dieu, doit être absolument un instrument de Dieu. Identifie ton pourquoi spirituel. Aujourd'hui, vraiment, je t'invite à prendre un moment dans le silence, afin de rechercher la face de Dieu par rapport à ce projet entrepreneurial. Tu vas demander à Dieu et tu vas lui dire, Seigneur, pourquoi m'appelles-tu à entreprendre? Quel est le plan que tu as pour ma vie au travers de cette entreprise? Qu'est-ce que tu désires que je fasse au travers de cette entreprise? Comment veux-tu que je fasse pour créer cette entreprise? Seigneur, quelle stratégie que je dois mettre en place pour pouvoir créer mon entreprise? Seigneur, tu connais ma situation, tu sais où je suis actuellement, mais je sens que tu veux que je puisse aller plus loin avec toi. Seigneur, montre-moi quoi faire, montre-moi où aller, montre-moi vers qui demander, et tu vas voir, Dieu va te montrer. Donc, il faut que tu passes un temps dans la prière et que tu recherches la réponse qui sera inspirée de Dieu. Il ne faut pas que tu recherches cela avec ta tête, avec ta chair, mais il faut que tu recherches cela de tout ton cœur. Le Seigneur nous dit que celui qui s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. Donc, aujourd'hui, je t'invite vraiment à t'humilier, à rechercher la face de Dieu, afin que le Seigneur puisse te montrer. Si Dieu a déjà mis ce rêve en toi, ce feu, comme on l'a dit précédemment en toi, c'est qu'il a forcément un projet pour toi. Mais il faut que ce projet soit aligné sur ce qu'il a pour toi. Parce que tu sais que quand on désire entreprendre, on a tellement d'idées. Et des fois même, il y a l'ennemi qui est là, qui essaie de nous mettre des idées aussi dans notre tête. Mais il faut vraiment que toutes les idées que tu as, il faut qu'il y en ait une seule qui soit pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas que tu aies 10 idées. Il faut que tu te positionnes sur une seule idée. Et que Dieu Seigneur, durant ce temps de prière, même tu peux jeûner aussi par rapport à cela, rechercher vraiment la face de Dieu, et tu vas voir, le Seigneur va te montrer. Et quand tu auras trouvé ton pourquoi, tu pourras poser la première pierre de ton entreprise. Donc tu vas demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais aussi, toi, une fois que tu as reçu, tu vas te poser cette question, mais moi, pourquoi je veux le faire? Quel est le but aussi? Le Seigneur va te montrer qu'il a ce plan pour toi. Mais toi aussi, au travers de cela, qu'est-ce que tu désires en faire aussi? Tu vois? Donc, il y a le pourquoi spirituel, mais il y a le pourquoi aussi personnel. Tu veux le faire aussi pourquoi? Pour gagner plus d'argent, pour être libre, pour quitter le salariat, pour aider ton église, pour aider ta famille au pays, voilà, pour avoir une stabilité financière, pour avoir un projet, je ne sais pas, de maison, d'achat, peu importe. Tu vois. Donc, il y a aussi il y a le pourquoi spirituel de Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu veux que j'entreprenne, mais aussi pourquoi toi, tu vas entreprendre. Qu'est-ce qui te motive à entreprendre aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qui vibre en toi concernant l'entrepreneuriat? Quel est ton but au travers de ce que tu veux faire, en fait? Pourquoi tu veux créer ton entreprise aussi? Donc, tu as le pourquoi spirituel en recherchant la face de Dieu, mais tu as le pourquoi personnel aussi, où tu vas aussi, par rapport à toi-même, te dire, ouais, mais je veux créer mon entreprise parce que je désire, voilà, par exemple, je désire être libre financièrement. Je désire quitter le salariat, par exemple. Donc, mais vraiment, c'est à toi de te poser cette question. Nous arrivons maintenant au terme de ce premier challenge. Donc, nous avons vu que il fallait que tu découvres ton appel et ta mission divine. Donc, il comprenait un rêve qui venait peut-être de Dieu. Il fallait aussi que tu vois ton entreprise comme un instrument pour la gloire de Dieu. Il faut aussi que tu identifies ton pourquoi spirituel. On a aussi parlé du pourquoi humain, du pourquoi qui te tient à cœur. Donc, que tu puisses vraiment prendre un temps de réflexion par rapport à cela. Point stylo, point une feuille, note. Passe du temps dans la présence de Dieu, comme je te l'ai dit. Recherche sa face afin que tu puisses vraiment voir si cette idée, si ce rêve, ce feu que tu as en toi concernant ce projet d'entreprise, c'est Dieu qui te l'a mis, et que si c'est pour sa gloire. Donc, je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas encore sur ma chaîne YouTube Chrétien Biz pour ne pas manquer les 4 autres prochaines vidéos de ce challenge. Et rappelle-toi que ton projet n'est pas juste une idée, c'est un appel. Un appel qui doit impacter ce monde pour la gloire de notre Dieu. On se retrouve demain pour le challenge numéro 2.